What's up et catchalité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Et donc dans cet épisode de WWE News, nous allons aborder différents sujets, notamment l'approche du prochain pay-per-view du Big Four de la WWE, SummerSlam. On va parler également d'un catcheur qui pourrait passer de NXT dans le roster principal et on pourra parler d'une grosse rumeur d'une alliance entre la WWE et une autre fédération de catch. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Donc là, comme vous le savez déjà, le prochain pay-per-view, donc le prochain pay-per-view du Big Four de la WWE n'est nul autre que SummerSlam. Et donc c'est un fait tout à fait historique parce que je vous rappelle que depuis le Covid, nous n'avons pas eu de fans à la WWE. Bien sûr, je ne compte pas WrestleMania parce que WrestleMania c'était un événement exceptionnel. Tandis que là, SummerSlam c'est vraiment le pay-per-view du Big Four qui va accueillir des fans sur du long terme. Donc la WWE essaye de marquer le coup. Et bah cette semaine, la WWE nous ont annoncé la date de SummerSlam. Donc en effet, ça aura lieu le 21 août 2021. Et le 21 août 2021 tombe un samedi. Donc ce serait la première fois de l'histoire de la WWE que SummerSlam sera diffusé un samedi. Donc notez bien ça sur le carnet. 21 août 2021, SummerSlam, et il faut s'attendre à de belles surprises. Et en parlant de surprises, il y a une information qui sort et qui est très intéressante. Il s'agit du main event de SummerSlam. Donc comme vous le savez, la WWE essaie de ramener John Cena à la WWE, notamment lors du SmackDown du 16 juillet 2021, le SmackDown où la WWE pourra enfin accueillir des fans. Et donc d'après les rumeurs, la WWE prévoit de faire mettre John Cena dans le main event de SummerSlam contre le champion universel, le chef tribal Roman Reigns. Bon, bien sûr, je sais qu'il y en a, ils vont hurler parce qu'ils vont dire oui, mais John Cena, il est encore dans un match de championnat. Sauf que je vous rappelle que le dernier match de championnat que John Cena a eu en solo à la WWE, c'était lors du Royal Rumble 2020. C'était lors du Royal Rumble 2017 où il a affronté AJ Styles quand il a gagné son match de championnat pour devenir 16 fois champion de la WWE. Ou sinon, le dernier vrai match de championnat qu'a eu John Cena à la WWE, c'était à Fastlane 2018 où il était dans un six-pack match où il était dedans avec AJ Styles, donc avec John Cena, il y avait Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler et Baron Corbin. On n'allait pas dire qu'à chaque fois que John Cena revient, il y a forcément des matchs de championnat. Parce que je vous rappelle que le dernier match de John Cena à la WWE, c'était l'année dernière lors de WrestleMania 36 dans le Firefly Funhouse match contre Bray Wyatt. Donc John Cena n'a pas vraiment des matchs de championnat à chaque retour. C'est pas Big Godbear. Et donc ça pourrait être une affiche très intéressante parce que je vous rappelle que la dernière fois que John Cena et Roman Reigns se sont affrontés en face à face, c'était lors de No Mercy 2017. D'ailleurs, c'était un pay-per-view exclusif à Raw à l'époque et c'était un putain de match. On WWE essaie de marquer le coup et peut-être nous reproduire ce même match où on a vraiment, pourquoi pas, le passage de témoin avec le top heel de la compagnie face au top babyface de la WWE de tous les temps. Ça peut être très intéressant. Et donc on va toujours continuer dans la lignée des pay-per-view du Big Four. On va parler de WrestleMania. Donc comme vous avez pu voir ces 2 dernières années, WrestleMania a eu lieu sur 2 nuits. Et donc apparemment en interne à la WWE, le fait de produire WrestleMania sur 2 jours a été approuvé par beaucoup d'officiels en interne. Donc il y aurait des rumeurs que le prochain WrestleMania, dont je vous rappelle que ce sera WrestleMania 38 qui aura lieu au Texas, pourrait également se dérouler sur 2 nuits. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes partant pour un WrestleMania sur une seule nuit ou bien un WrestleMania sur 2 nuits. Moi personnellement je vais vous répondre, je préfère mieux un WrestleMania sur 2 nuits. Donc pourquoi un WrestleMania sur 2 nuits? C'est parce que tout simplement ça te permet d'avoir une carte très bien organisée, très bien chargée, avec vraiment majoritairement tous les champions qui puissent défendre leur titre et vraiment qu'on ait un maximum de rivalité. Donc comme je le dis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et argumentez. Je suis très curieux de connaître votre opinion. Et donc, maintenant, on va toujours continuer dans la lignée de WrestleMania. On va parler de Bad Bunny. Donc, comme vous avez pu le voir lors de WrestleMania 37,
Bad Bunny a fait équipe avec Damien Priest contre Miz et John Morrison, et Bad Bunny nous a tout simplement fait un spectacle grandiose, car je vous rappelle que Bad Bunny n'est pas une personne du catch, n'est pas un catcheur, mais il a quand même réussi à nous faire une prestation digne des plus grands catcheurs. Et donc Bad Bunny était invité dans une interview et il a tout simplement défendu tous les catcheurs dans le monde. Parce que je vous rappelle que nous, étant catch addicts, on a souvent ce petit problème avec les gens qui sont pas catch addicts, en nous disant que catch c'est du fake, catch, tu sais très bien que les gens ils se tapent pas réellement dessus, etc. Donc pour eux, le catch c'est du chiquet, c'est du fake, donc il n'y a pas forcément besoin de s'entraîner pour devenir catcheur. Et bah Bad Bunny a répondu à cela. Et voici ce qu'il dit. J'ai pris 3 mois. J'ai déménagé à Orlando pour 3 mois pour m'entraîner chaque jour. Je n'ai enregistré aucune chanson ou fait quoi que ce soit en lien avec la musique. Le catch, c'est 100% vrai. C'est fou. Quand j'apprenais les premiers jours et qu'ils me montraient comment tomber, j'ai demandé comment les gens comme Triple H ou Undertaker faisaient pour le faire pendant 20 à 30 ans et endurer cette douleur. Bad Bunny dit clairement que voilà, vous avez beau être dans un divertissement sportif dont tout est scénarisé, il y a quand même des risques, il y a quand même de l'entraînement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la WWE nous met ce qu'on peut admirer et ce qu'on peut essayer. Car avant tout, catcheur, c'est avant tout un métier, c'est un sport comme un autre. Donc si vous voulez pratiquer le catch, il faut avant tout s'entraîner pendant plusieurs années pour pouvoir monter dans un ring et pouvoir avoir un match. Parce que bien qu'il y ait des mouvements qui soient faciles à exécuter à vue d'œil, ils restent quand même très douloureux. Notamment comme le dit Bad Bunny avec les chutes dans le ring. Car je vous rappelle qu'un ring, c'est pas un trampoline. Un ring est constitué de bois et de métal. Donc vous avez beau faire 60 kg, si vous tombez dans le ring, ça fait quand même très très mal. Donc imaginez des catcheurs un peu plus lourds, ou même le spot qu'on a eu avec Shane McMahon lors de WrestleMania 37, je pense que le dos de Shane McMahon doit encore s'en souvenir. Donc je le dis honnêtement, merci Bad Bunny de nous soutenir, car avant tout tu n'es pas quelqu'un qui est dans le monde du catch, tu n'es pas un catcheur, mais quand même tu nous défends en nous disant que voilà, on a beau faire un sport qui est un sport divertissant, donc voilà, du divertissement sportif, c'est avant tout du réel. Il y a quand même une part de réel dans le catch. Donc là maintenant, on va passer dans le roster de la WWE et on va parler d'un catcheur qui est un de mes catcheurs préférés, j'ai nommé Finn Balor. Donc comme vous le savez depuis plusieurs mois, Finn Balor est passé du roster principal à NXT. Et franchement, je trouve que ça lui a fait énormément du bien à Finn Balor ce petit passage à NXT, d'où il y a eu un règne de champion NXT. Et donc ceux qui ont suivi NXT, Finn Balor a perdu le titre NXT lors du dernier pay-per-view NXT et il n'a pas réussi à récupérer le titre lors de son rematch lors du dernier épisode de NXT. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est temps pour Finn Balor de retourner dans le roster principal? Car je vous rappelle que Finn Balor, à la base, quand il est parti à NXT, ça devait être que sur du court terme pour pouvoir repasser dans le roster principal. Mais, comme vous avez pu le voir, Finn Balor est à NXT depuis un beau moment. Et Finn Balor il a expliqué en interview que ça lui a fait du bien ce passage du côté de NXT, car en effet, malheureusement, je trouve, et pour beaucoup de monde, Finn Balor a été très très mal utilisé lors de son passage dans le roster principal. Bien sûr, faut pas voir que le mauvais côté, faut rappeler que Finn Balor est avant tout le tout premier champion universel de l'histoire, mais c'est vrai que sur la fin, l'utilisation de Finn Balor était très mauvaise, notamment l'utilisation du démon, car je vous rappelle que Finn Balor a eu une rivalité contre Andrade, et directement on a mis le démon, et que quand ce dernier a eu une rivalité contre Brock Lesnar en 2019 pour le titre universel, le démon n'est tout simplement pas apparu, alors que c'était un match hyper important. Donc on voyait clairement que l'utilisation de Finn Balor se dégradait petit à petit avec le temps. Donc là, ce passage à NXT lui a fait extrêmement du bien, et j'espère sincèrement que Finn Balor, s'il retourne dans le roster principal, il soit pas mal utilisé comme la dernière fois. Parce que je vous rappelle que pour le moment, les officiels du côté de WoW veulent à tout prix récupérer Finn Balor dans le roster principal, mais les officiels de NXT sont pas trop d'accord, car ils veulent avant tout qu'il y ait quand même des storylines assez solides autour de Finn Balor dans le roster principal pour pouvoir y échanger. Donc, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord pour un retour de Finn Balor dans le roster principal? Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire contre qui voulez-vous voir Finn Balor en rivalité. Moi personnellement, j'ai envie de voir Roman Reigns. J'aimerais trop voir Finn Balor avec Roman Reigns, le retour du démon contre Roman Reigns, car je vous rappelle que Finn Balor a
battu Roman Reigns quand même lors de son premier épisode de Raw dans le roster principal pour pouvoir affronter Seth Rollins lors de SummerSlam en 2017 pour le titre universel. Et donc maintenant, on va rester dans le roster principal et surtout du côté de Raw avec une catcheuse qui a fait son retour avec des vidéos promotionnelles. Il s'agit d'Eva Marie. Donc comme vous avez pu le voir ces différentes semaines, Eva Marie a fait plusieurs promos vidéo, notamment sur le slogan de Evolution. Donc beaucoup de gens se posent la question, c'est est-ce que Eva Marie va remonter dans un ring de catch? Et bah la question que se posent les officiels, c'est que effectivement Eva Marie est de retour à la WWE, mais pas pour catcher, car d'après les informations que l'on dispose, Eva Marie serait plus présente pour pourquoi pas jouer au rôle de manageuse avec une catch. D'après les informations qu'on dispose, Eva Marie devrait revenir à la WWE pas en tant que catcheuse, mais en tant que manageuse. C'est-à-dire pour pouvoir promouvoir une catcheuse provenant de NXT et pourquoi pas pouvoir y arriver vers l'avant, notamment avec le slogan de Evolution. Donc après personnellement, j'ai pas du tout adhéré au retour d'Eva Marie, de voir que la WWE a gardé Eva Marie alors que ils ont quand même viré des catcheuses qui avaient du talent, qui avaient du potentiel dans le futur, notamment Peyton Royce, BK ou encore Chelsea Green. Et donc là, on va passer à la plus grosse information de cet épisode de WWE News, c'est une potentielle collaboration entre la WWE et une autre fédération de catch. Je vous rappelle que dans le monde du catch, il y a des alliances des fois entre différentes fédérations. On a notamment, il y a New Japan avec la AEW et Impact Wrestling. On voit par exemple du côté de la AEW, notamment Kenny Omega, qui est à la fois le champion AEW et le champion Impact Wrestling. Ou par rapport avec la New Japan, nous avons par exemple Kenta qui est connu sous le nom de Hideo Itami à la WWE, ou encore Jon Moxley qui est à la AEW mais qui est le champion des États-Unis de la New Japan. Et donc, la plus grosse rumeur nous vient de Dave Meltzer, c'est que la WWE serait en négociation avec la New Japan, qui est tout simplement la plus grande fédération de catch au Japon. Et donc, d'après encore Dave Meltzer, les négociations entre la WWE et la New Japan dateraient du mois d'avril, voire même du mois de mars 2021. Et donc, quel est l'objectif de cette collaboration? C'est déjà avant tout que la WWE ait un contrat de partenariat exclusif avec la New Japan. Parce que je vous rappelle que la New Japan, à l'heure actuelle, est en collaboration avec Impact et à AEW, mais c'est pas sous forme d'un contrat. Donc ça veut dire que à New Japan, à tout moment, si ça part en cacahuète avec AEW ou Impact, ces derniers peuvent arrêter le contrat quand ils veulent. Donc de ce fait, la WWE, s'ils arrivent à négocier avec la New Japan, bah ils auront une sorte de partenariat exclusif et qu'à New Japan pourra travailler qu'avec la WWE. Et bien sûr, il y a deuxième et je pense la plus grosse avantage, c'est pouvoir s'échanger les catcheurs et pourquoi pas nous proposer des cartes inédites, que ce soit à la WWE ou encore à la New Japan. Parce que je vous rappelle que la New Japan dispose quand même de catcheurs de très grand talent, notamment Kazuchika Okada, nous avons Jay White ou nous avons l'ancien champion de la New Japan, Will Ospreay. Donc on pourrait imaginer au sein de la WWE, pourquoi pas un Will Ospreay contre Seth Rollins, on pourrait avoir un Kazuchika Okada contre AJ Styles par exemple. Je dis, ce sont des affiches de rêve. Et donc, pourquoi nous aurons cette potentielle collaboration? Bah, si jamais c'est vraiment le cas, on pourra remercier Daniel Bryan. Parce que je vous rappelle que Daniel Bryan n'est plus sous contrat à la WWE depuis le fameux SmackDown où il a perdu le match de championnat contre Roman Reigns. Et donc, Daniel Bryan était en négociation avec la WWE pour re-signer un nouveau contrat. Et dans le contrat, Daniel Bryan voulait quand même catcher à la WWE, mais en ayant la possibilité de catcher dans d'autres fédérations, notamment au Japon. Et donc cette idée, bah justement, la WWE veut l'utiliser pour pouvoir avoir un partenariat avec la New Japan et avoir voilà, ces catcheurs pouvant catcher au Japon. Donc on pourrait avoir des catcheurs comme Seth Rollins, on pourrait avoir Daniel Bryan qui pourront partir au Japon, ou avoir des catcheurs qui ont déjà catché à la New Japan, comme par exemple AJ Styles ou encore Shinsuke Nakamura dans le roster principal, ou encore Adam Cole et Finn Balor du côté de NXT, pouvoir retourner à la New Japan pour pouvoir nous proposer des cartes de rêve. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord pour une alliance entre la New Japan et la WWE. Moi franchement je suis pour à 200% et si c'est vraiment le cas, ce serait tout simplement historique, car je vous rappelle que la WWE avec les partenariats avec d'autres fédérations de catch, c'est pas évident. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de WWE News. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici.
activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les reviews de WoW. Et d'ailleurs en parlant de WoW, nous avons des matchs qui ont été annoncés, notamment un nouveau match entre Drew McIntyre contre Kofi Kingston. Le vainqueur affrontera Bobby Lashley lors de Hell in a Cell, et si Bobby Lashley vient à intervenir, il sera suspendu 90 jours sans salaire. Nous aurons également Xavier Woods contre Randy Orton. Nous aurons les champions par équipe AJ Styles et Omos qui défendront leur titre contre Elias et Jackson Ryker. Et nous aurons le plus grand main event de l'histoire de Monday Night Raw. Nous aurons Shayna Baszler contre Reginald. Vous avez compris que c'était humoristique parce que franchement le meilleur main event ça risque d'être très compliqué. Ce serait surtout l'un des pires main events de l'histoire de War. Donc je vous donne rendez-vous demain donc pour cette review de War et on se retrouve ce soir sur Twitch. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.